Shalom, shalom, shalom. Dieu vous bénisse. Dieu bénisse quelqu'un. Ah. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Shalom, shalom. Connectez-vous, connectez-vous. 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 Bonjour, bonjour à vous. Shalom. Christiane, sois bénie. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur votre vie. Que sa faveur soit sur votre vie. Shalom à vous, shalom à vous, shalom à vous. Soyez bénis. Connectez-vous. Connectez-vous. Dès que je te connais, partage le direct. Partage le live, partage le live. Faites du bien à quelqu'un, faites du bien à quelqu'un. Marie-Hélène, sois bénie. La grâce de Dieu soit sur ta vie. Cette semaine, nous n'avons pas la matinale parce que j'ai mal à la gorge. Et le matin, quand je me réveille, la douleur est très sérieuse. Amen. Donc, nous faisons que cette semaine encore, nous ferons que le soir. D'accord? Et nous allons reprendre le programme la semaine prochaine. Amen, Christiane. Connecte-toi. Partage le live, faites du bien à quelqu'un. Faites du bien à quelqu'un. Permets à quelqu'un de bénéficier de la grâce, de la grandeur de Dieu. Permets à quelqu'un de bénéficier de la grâce, de la grandeur de Dieu. Ces enseignements nous font du bien. Nous sommes challengés par la parole que nous entendons. Alors partagez le maximum, partagez le maximum. Partagez, 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 partagez. Partagez, faites du bien à quelqu'un partout où ils sont. Marie, sois bénie. Partagez. Faites du bien à quelqu'un. Partagez, partagez, partagez. La grâce de Dieu sur votre vie. Dieu bénisse ses enfants.
Dieu bénisse quelqu'un, partage le live, partage le live. Soyez les bienvenus, chers enfants de Dieu, à ce live prophétique, à cette soirée de bénédiction, à cette soirée de grâce. Que le nom de notre Seigneur soit glorifié dans votre vie. Que le nom de Dieu soit célébré dans votre vie partout où vous êtes. Que Jéhovah vous bénisse, qu'il vous élève dans votre vie. Joyeux anniversaire Alice. Joyeux anniversaire à toi, joyeux anniversaire à toi, joyeux anniversaire à toi. Que le Seigneur te bénisse encore. Qu'il bénisse ta vie, qu'il rend féconde ta vie. Partage le live, partage le live. Je bénis le nom du Seigneur pour tous ceux qui nous suivent aussi à travers ce live. Ceux qui nous suivent depuis la page Facebook Ministère Daddy, la page YouTube Ministère Daddy, que nous, les auditeurs de la radio Victoire Live qui nous suivent aussi. Je vais aussi bénir Dieu pour votre vie. Donc, au-delà de ces personnes connectées, nous avons des milliers d'autres qui nous suivent. Gloire à Jésus. Amen. Que le nom de notre Dieu soit glorifié. J'aimerais passer une information. Nous allons débuter l'école des prophètes. Amen. Nous débutons l'école des prophètes pour cette année, pour la saison 3. La saison 3. Alors, tous ceux qui aimeraient participer à l'école des prophètes, c'est une école payante, l'inscription est payante. Et ce n'est pas en live, c'est un enseignement Zoom, ou par Google Meet, ou même par Telegram. Amen. Donc, c'est un enseignement privé. Et c'est ce qu'on appelle l'école des prophètes. Et tous ceux qui aimeraient, qui sentent l'appel de Dieu en eux, qui sentent qu'ils sont appelés au ministère, qui sentent l'appel du ministère prophétique en eux, qui veulent apprendre plus sur les choses de Dieu, alors soyez les bienvenus à l'école des prophètes. Donc, pour déjà vous inscrire, le numéro WhatsApp est là. Vous pouvez déjà vous inscrire afin de bénéficier de participer à l'école des prophètes. L'inscription est payante. Amen. Et que Dieu vous bénisse. Partagez le live, partagez le live. Partagez le live, partagez le direct, partagez le direct. Permet à quelqu'un de bénéficier de la grâce de Dieu. Shalom à tous ceux que nous prenons en cours de route. Shalom à tous ceux qui sont connectés sur ce live. Shalom à vous. Que le nom du Seigneur soit glorifié dans votre vie. Partagez le live, partagez le direct, partagez. Sois béni, Ruth Isabelle. Oh Yahweh. Oh Yahweh. Oh Yahweh. Partagez, partagez, partagez. Faites du bien à quelqu'un, partagez. Donc, tous ceux qui ont l'appel de Dieu sur leur vie, qui veulent découvrir leur appel, qui veulent savoir ce à quoi ils ont appelé, qui veulent être enseignés, qui veulent les oracles de Dieu. Tu veux entendre la parole du Seigneur, tu veux recevoir les oracles de Dieu, tu veux connaître le ministère prophétique en profondeur, le don prophétique.
la précision prophétique, la voyance, la vision, les rêves, des secrets dans le ministère prophétique, alors vous êtes la bienvenue à cette école des prophètes. Ça sera pendant un mois, du 5 décembre au 30 décembre. Il y aura des jours bien particuliers, des jours bien spécifiques où l'enseignement sera donné. Amen. Des jours bien particuliers et bien spécifiques où l'enseignement sera donné. Alors, tous ceux qui souhaiteraient connaître plus Dieu en profondeur. Je ne parle pas ici aux chrétiens de dimanche. Je parle ici aux gens qui veulent entrer en profondeur avec le Seigneur. Qui veulent découvrir les facettes de Dieu, les dimensions extraordinaires du Seigneur. Vous pouvez vous inscrire au plus 33 7 53 83 01 11. Plus 33 7 53 83 01 11. C'est un numéro WhatsApp. Vous laissez un message WhatsApp. Amen. Vous laissez un message WhatsApp et nous vous répondrons. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, inscrivez-vous à l'école des prophètes. C'est des moments forts, des moments explosifs. De la gloire de Dieu. Des moments terribles, la puissance de Dieu. Des moments où le règne de Dieu est manifesté. Amen. Des moments où la... Connectez-vous sur ces moments de prière et de bénédiction. Que Dieu vous bénisse, mes frères, mes sœurs. Nous sommes dans la présence de notre Dieu pour encore recevoir sa parole. La Bible dira que sa parole est une lumière à mes pieds et une lampe sur mon sentier. Que le nom de notre Dieu soit glorifié ce soir. Oui, du 5 au 30 décembre, nous aurons l'école des prophètes. Ça sera en visioconférence. Amen. C'est extraordinaire. C'est la saison 3. Les étudiants de la première saison, de la deuxième saison, c'est extraordinaire. C'est terrible. Un homme ne peut donner que ce qu'il a. Amen. Des secrets du ministère de la parole de Dieu, des découvertes extraordinaires de la pensée de Dieu. Alors vous pouvez vous inscrire pour participer à l'école des prophètes. Que Dieu vous bénisse, mes frères et mes sœurs. Que la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ inonde et déborde votre vie. Que sa présence soit manifeste en vous. Nous prions. Non, ma fille, ça ne sera pas en direct. L'école des prophètes n'est pas en direct. Il faut s'inscrire au préalable. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit relâchée sur votre vie partout où vous êtes. Que le nom de notre Dieu soit glorifié. Que le nom du Seigneur soit célébré. Que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus encore à cette soirée d'enseignement, à ce moment de prière, à ce moment d'enseignement puissant prophétique. Que le nom de notre Dieu soit glorifié, que le nom du Seigneur soit célébré. Nous sommes comme notre coutume, à notre temps d'enseignement. Et le thème de la semaine, quelqu'un me rappelle le thème de la semaine? Quelqu'un me rappelle le thème de la semaine? Je croyais que j'ai affaire à des bons étudiants. J'ai l'impression que les étudiants ne suivent pas bien en classe. Le thème de la semaine, c'est quoi? Le thème de la semaine, c'est quoi? Donc, l'école des prophètes sera eu en visioconférence. Il faut l'inscription obligatoire. Tous ceux qui sont appelés au ministère, tu sens l'appel. Tu es laïque, tu veux apprendre, tu veux découvrir ton appel. Tu veux aller en profondeur avec le Seigneur. Tu veux être au service de Dieu. Tu es une servante de Dieu, mais tu veux que le Seigneur encore approfondisse sa gloire avec toi. Inscris-toi à l'école des prophètes. C'est extraordinaire. Nous entrons depuis les débuts, la Genèse. Nous traversons dans un mois d'enseignement. À la suite de ça, il y a des bonnes choses devant. Je crois par la grâce de Dieu. Amen. Notre thème de la semaine, c'est l'eau de la délivrance. Alléluia. Alors hier, j'ai établi comme fondation dans votre vie, avant de commencer à prêcher,
Il est très important que j'établisse les fondations bibliques dans votre vie afin que votre foi soit solidifiée, votre foi soit fondée. Vous savez, il est très important dans les chrétiens de connaître certaines choses qui font de nous des enfants véritables de Dieu. Il est très important que vous connaissiez les choses de Dieu qui nous donnent d'avancer, qui nous permettent d'avancer. Et j'ai eu à expliquer la différence, pour ceux qui ont suivi le cours hier, la différence entre un croyant et un homme de foi. J'ai eu à expliquer hier la différence. J'ai dit qu'on a plus dans nos églises des croyants que des hommes de foi. On a plus dans nos assemblées de croyants. J'ai eu à expliquer hier la différence entre un croyant et un homme de foi. J'ai eu à dire hier que Dieu ne cherche pas des croyants. Dieu veut des hommes et des femmes de foi. Dieu ne cherche pas des gens qui croient. Dieu veut des hommes et des femmes de foi. Et j'ai dit que la foi, c'était la croyance plus l'action, les œuvres qui font la foi. Et j'ai expliqué hier que quand tu as accès à la foi est d'abord une dimension, c'est un niveau, c'est un level. La foi est un don. La foi est un appel. La foi est un don. Amen. Donc, tout le monde ne peut pas avoir accès à cette dimension de la foi. Il faut que nous quittons juste l'étape de la croyance pour accéder à l'étape de la foi. Et quand tu atteins la dimension de la foi, à partir de ce moment, tu peux maintenant commencer à opérer dans une dimension sérieuse. Et je vais expliquer que dans la dimension de la foi, il y a ce qu'on appelle le conducteur conscient. Il y a ce qu'on appelle le conducteur conscient. Dans la dimension de la foi, il y a ce qu'on appelle être un conducteur conscient. Et je vais expliquer qu'un conducteur conscient est celui-là qui sait en âme et conscience que son être, sa personne, tout son être là, ne lui appartient pas, ça appartient à Dieu. Donc, il est la marionnette de Dieu et Dieu peut l'utiliser comme il veut. Amen. Et je vais expliquer que c'est dommage, mais nous avons dans nos églises plus de croyants. Aujourd'hui, quand nous prenons l'église, demande à quelqu'un, est-ce que tu crois? Il va dire, oui, je crois que Jésus est Seigneur. Je crois. C'est des croyants. Dieu ne cherche pas des croyants, Dieu cherche des hommes de foi. Un homme de foi est un homme d'action. Une femme de foi est une femme d'action. Quelqu'un qui agit dans la dimension de la foi est une personne qui se lève, qui ne dort pas, qui ne reste pas sur sa situation, qui ne plonge pas, mais qui se lève. Je vais expliquer qu'un homme de foi, c'est un homme qui ne vacille pas selon les circonstances de la vie. Pas parce qu'aujourd'hui, Dieu t'a fait grâce que tu vas célébrer son nom, et parce que demain le robinet a été serré, que tu vas commencer à médire de Dieu, médire de l'homme de Dieu ou du oint de Dieu. Ça s'appelle des croyants. Des gens qui appellent, allô, homme de Dieu, oui, tu as parlé dans ma vie, mais depuis là, je vois rien. Ça, c'est des croyants. Et ces croyants-là, ils sont facilement détournables. Quelqu'un peut venir là, commencer à faire des choses que le Père spirituel ne fait pas. Bam, il court vers cette personne. Ça, c'est des croyants. Et Dieu ne cherche pas les croyants. De même manière que des hommes de Dieu peuvent se lever, un prophète peut venir et venir faire des choses que ton Père ne fait pas. Et ces hommes vont se détourner de toi et aller vers lui. Quand un autre prophète viendra encore plus loin que celui-là, ils iront encore vers l'autre. Voyez? Ceux-là, on les appelle les croyants. Ils évoluent, ils vont là où leurs intérêts sont importants. Mais ce n'est pas l'intérêt de Dieu qui importe. Je ne parle pas des croyants, je parle des hommes de foi. Amen. Je parle des hommes et des femmes de foi. J'espère que vous m'entendez, vous me suivez ce soir. La foi, c'est la substance divine. La foi, c'est l'impossibilité possible. La foi, c'est la capacité que nous avons de Dieu de rendre manifeste, visible, tangible, palpable, ce que nous avons vu dans le spirituel. Ça veut dire que spirituellement, tu as vu que tu es guéri. La foi te donne de rendre visible ce que tu as vu dans le spirituel. Spirituellement, tu as vu que tu es une femme qui t'est mariée, quel que soit l'âge que tu as, Dieu t'a fait la grâce de rencontrer un homme
qui t'envoie à la mairie, tu es une femme épanouie, ce que tu as vu spirituellement devient visible, c'est la foi. Amen. Vous imaginez bien que le diable est contre nous. Hein? Il n'est pas prêt à laisser les gens aller de l'avant. Le diable fait son travail. Hein? Vous comprenez avec moi que le diable fait, je sais pourquoi il est appelé. Amen. Quelqu'un est avec moi ce soir? Vous comprenez avec moi que le diable fait son travail. Le diable fait pourquoi il est appelé. Hein? Il fait ce pourquoi on l'a appelé. D'attaquer les enfants de Dieu. Il vous attaque. Et quand on commence à vous attaquer comme ça, plusieurs commencent à fuir. Tous ceux qui ont crié la foi commencent à fuir. Ils partent. Ça, c'est juste, Shalom Janet, hein, c'est juste des croyants. Quelqu'un dit avec moi, je suis un homme de foi. Dis avec moi, je suis une femme de foi. Dis avec moi, je suis une femme de foi. Quelqu'un dit avec moi, je suis un homme de foi. Dis, je suis un homme de foi. Dis avec moi, je suis un homme de foi. Dis avec moi, je suis un homme de foi. Je suis un homme de foi. Dis avec moi, je suis un homme de foi. Je crois que je parle à des hommes et des femmes de foi ce soir. Quelqu'un dit avec moi, je suis un homme de foi. Je suis un homme de foi. Dis, je suis un homme de foi. 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 Amen. Et alors, dans la dimension de la foi, nous avons ce qu'on appelle les conducteurs conscients. On appelle conducteurs conscients des personnes qui sont dans la dimension de la foi et dans cette dimension qui prennent conscience que leur vie, leur âme, leur esprit, leur corps ne leur appartient plus, ça appartient à Dieu. Et automatiquement, Dieu peut vous utiliser comme il veut. Vous faites ce qu'il veut, quand il veut et comme il veut. Ça s'appelle le conducteur conscient. Ça veut dire que tes mains peuvent être un instrument que Dieu utilise pour agir. Tes pieds, ton vêtement, tout ce qui est sur toi peut transférer la gloire et l'onction de Dieu. La Bible dit qu'il y a un homme qu'on appelle Élie. Élie était oint. Et tellement Élie était oint, même son vêtement, son manteau, son écharpe qui pouvait se couvrir en temps d'hiver pouvait fendre le Jourdain en deux. Voyez, c'était des hommes qui étaient des conducteurs conscients. Ils étaient conscients que leur vie ne leur appartenait plus. Pour arriver à ce niveau, il faut être dans la dimension de la foi. Pour atteindre ce niveau, il faut être dans le niveau de la dimension de la foi. Parce que celui qui n'est pas dans la dimension de la foi ne peut pas se laisser conduire par Dieu jusqu'à un tel point. Parce que Dieu a des exigences. Dieu a des choses qu'il va te demander. Dieu a des sacrifices qu'il va te demander à faire. Et plusieurs parmi nous ne sont pas prêts à faire ce sacrifice-là. Nous ne pouvons pas être des conducteurs conscients de la puissance de Dieu. Nous restons juste à l'étape du croyant. Et que deviennent les croyants? Nous les voyons à l'église tous les dimanches. C'est des croyants qui lisent la parole, ils méditent la Bible, ils proclament la Bible. Je prends la parole de Dieu. Je déclare que je ne mourrai pas. Je déclare que je vivrai. Je déclare que j'aurai un enfant. C'est des gens qui confessent la parole, qui proclament la parole, qui prient beaucoup, qui font ça. Mais vous verrez qu'il y a peu de résultats dans leur vie. Peu de résultats. Le problème, ce n'est pas de vous borner à écouter ou à parler. Le problème, c'est de la mise en pratique de ce que vous dites ou vous entendez. Donc, ceux qui arrivent à avoir accès à cette dimension sont les gens qui ne se laissent plus conduire par eux-mêmes, mais le Saint-Esprit devient le conducteur de leur personne. Ça veut dire que tu peux conduire le pouvoir, la puissance de Dieu. Amen, amen, amen. Alors, arrivé à cette dimension de foi-là, nous pouvons maintenant conduire et oindre tout ce que nous touchons. Quand tu arrives à cette dimension de foi, où tu es un conducteur conscient de la puissance de Dieu, tout ce que tu touches, c'est comme si Dieu touche la chose. La Bible dit que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire que ton âme, tout ton être est conscient que toi, ta personne est effacée, est zéro, est écrasée. Et la personne qui est élevée, c'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie. Du coup, les exigences de Dieu deviennent tes exigences. Les sacrifices qu'il demande deviennent tes propres sacrifices. Ce qu'il te dit de faire, de ne pas faire, fais ci, fais ça, deviennent les exigences de Dieu pour ta vie. Arrivé à ce moment, tu deviens un conducteur conscient, tu opères dans la dimension de la foi. Alors, Dieu peut t'utiliser comme il veut, quand il veut, et tu n'as plus besoin, tu défies les protocoles. Tu n'es plus un homme qui vit selon le protocole. Tu n'attends pas que quelqu'un te dise
prends l'eau, souffle sur l'eau, verse l'eau, jette l'eau, lève-toi, cours, marche pour avoir un miracle, pour avoir une guérison. Non. Quand tu es un conducteur conscient de la puissance de Dieu, toi-même, tu te lèves et le Seigneur lui-même te conduit à faire ce qu'il a fait pour le changement. Tous ceux qui sont connectés, qui attendent que l'homme de Dieu donne une prière à faire, l'homme de Dieu donne une action à faire, l'homme de Dieu donne ci, donne ça pour qu'ils puissent avoir le miracle, sont des croyants. Sont des croyants. Mais ce soir, je vais parler aux hommes, aux femmes de foi. Ceux-là qui n'attendent pas que l'homme de Dieu puisse lui dire, ma fille, fais ça. Elle-même, quand elle se lève, l'esprit lui dit, hé, attention mon enfant, voici ça, voici ça, voici ça. Fais comme si, ne réponds pas là, tais-toi, avance comme ça, fais comme si. Ça, je parle de conducteur conscient du pouvoir de l'Éternel. Donc, chrétiens, sortons de la fausse croyance, sortons de la croyance et arrivons à la dimension de la foi. Amen. Notre enseignement de cette semaine, c'est l'eau de la délivrance. Alors, nous allons entrer dans une dimension d'enseignement ce soir pour que vous puissiez comprendre beaucoup de choses, bien aimés de Dieu. Vous devez savoir avec moi que l'eau a un caractère sacré. L'eau revêt un caractère sacré. Vous êtes conscient avec moi des œuvres de Dieu, des choses que Dieu fait dans notre vie. Des choses que Dieu fait dans notre vie. Alors, quand tu deviens un conducteur conscient, quand tu deviens un homme et une femme qui opèrent, qui te laissent opérer dans la dimension de la foi, quand tu deviens une personne qui te laisse opérer dans la dimension de la foi, arrivé à ce niveau-là, toi, cette personne-là, c'est plus toi qui vis, vous comprenez? C'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi désormais. Christ devient celui-là qui prend le contrôle. Christ devient celui-là qui prend la partie entière de ta vie. Il devient celui-là qui commence à être au-devant de toi, à être au-devant de tout ce que tu fais, tout ce que tu entreprends. Alors Christ devient la personne principale de ta vie. Quelqu'un est avec moi ce soir? Donc être un conducteur conscient de la puissance de Dieu, c'est ça. Marcher et laisser Dieu lui-même faire son travail dans votre vie. Je vous exhorte ce soir, je vous encourage, bien aimés de Dieu, à ne pas marcher comme vous voulez marcher, mais à laisser Dieu vous conduire, le Seigneur vous contrôler. Ça vous évitera d'être des croyants qui attendent tout de la part de l'homme de Dieu, qui attendent tout de la part de la prière, qui attendent un changement, une prophétie, un miracle, une situation, mais que vous-même vous prenez conscience que vous êtes vous-même, cette personne-là, que Dieu aussi peut utiliser pour changer les choses dans votre vie, dans votre famille, dans votre entourage. Quelqu'un est avec moi ce soir? Amen. Alors, quand nous devons être conducteurs conscients du pouvoir et de la puissance de Dieu, nous pouvons maintenant manifester le règne de Dieu. Ça veut dire que tout ce que tes mains vont toucher désormais, ce n'est plus toi qui touches, mais c'est la puissance de Dieu qui touche ça. Amen. L'eau revêt un caractère sacré et spirituel. L'eau est utilisée pour la guérison des nations. Vous voyez, chaque fois que dans la Bible, Dieu a mentionné l'eau, c'est venu pour certaines choses. C'est venu soit pour purifier, pour laver, pour reconstruire. Vous voyez? Donc, dans la manière d'utiliser l'eau, dans la manière dont l'eau est utilisée dans la Bible, cela revêt un caractère sacré. Un caractère assez spécial. Vous voyez? Une bouteille, une eau simple, quand on voit une rivière qui coule, un lac, je ne sais pas moi, une île, l'eau, la mer. Cette eau-là que vous voyez là revêt un caractère assez spécial, assez sacré. C'est pourquoi ceux qui vont dans qui ont déjà été chez les féticheurs, des marabouts, des sorciers, des séanciers, des affaires, vous verrez que ces personnes-là, souvent, vous demandent d'aller faire des bains au bord de l'eau. Vous demandez souvent d'utiliser l'eau de pluie, l'eau du puits. Amen. Pourquoi? Parce que pour eux, l'eau revêt un caractère sacré particulier pour la délivrance ou pour la libération de quelqu'un. Amen. Donc, aujourd'hui, nous allons voir le caractère sacré et spirituel de l'eau. Amen. Nous allons voir le caractère sacré et spirituel de l'eau. Vous devez savoir, notre texte de base ce soir, c'est Ézéchiel, chapitre 47. Quelqu'un prend Ézéchiel avec moi, chapitre 47. Vous allez comprendre avec moi que
Vous allez comprendre avec moi le caractère sacré de l'eau. Pourquoi Dieu utilise l'eau et pourquoi l'eau est utilisée pour accomplir de grands signes, de grandes délivrances. Vous devez savoir avec moi que la terre a été tirée de l'eau et l'homme a été tiré de la terre. C'est pourquoi certains scientifiques disent que il y a dans l'homme 80%, je dirais même 70%, selon les estimations, de pourcentage d'eau dans le corps humain. Amen. Et on a eu à expliquer que sans l'eau, l'homme meurt, l'homme se dessèche et meurt. Et quand quelqu'un ne boit pas assez d'eau, vous verrez qu'il y a des maladies qui se forment dans ton corps juste parce que tu ne bois pas assez d'eau. Il y a des gens qui ont des crampes. Quand on voit quelqu'un qui a fréquemment des crampes, c'est une personne qui ne boit pas assez d'eau. Vous voyez? Donc même à l'hôpital, on nous recommande de boire l'eau. Pourquoi? Parce que l'eau revêt un caractère sacré, Shalom uni. Un caractère sacré assez particulier qui est utilisé dans l'ordre des choses spirituelles. Amen. Donc ce soir, nous allons voir le caractère sacré de l'eau, le caractère sacré et spirituel de l'eau. Demain, nous verrons le caractère mystique de l'eau. Je vais expliquer le côté ombre noire dans l'utilisation de l'eau. Et nous allons voir encore en troisième partie la délivrance que Dieu nous accorde par l'eau, par le ministère de l'eau. Vous voyez que pour pouvoir avoir accès à cette dimension d'information en rapport avec l'eau, il faut que tu sois un conducteur conscient. Il faut que tu sois un homme qui opère d'une dimension de foi. Un croyant ne comprendra pas ce que je suis en train de vous expliquer. Un croyant ne comprendra pas ce que je suis en train de vous expliquer. Quelqu'un te dit, lève-toi avec telle eau, lève-toi avec l'eau de mer, l'eau de ci, l'eau de ça. Pour nous, c'est simple, c'est particulier, c'est l'eau, on se lave avec ça. Vous devez comprendre que cette eau-là a un caractère sacré et un caractère spirituel. Les simples croyants le feront comme des rituels, parce qu'ils sont habitués aux rituels, mais les hommes et les femmes de foi le feront avec une autre connotation. Et c'est ce que je vais vous expliquer ce soir. Je vais ouvrir votre esprit et votre entendement sur cette chose. Amen, 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 amen. Alors vous devez savoir comment que l'eau est utilisée pour la guérison. Amen. Donc le caractère spirituel de l'eau, c'est que l'eau est utilisée pour la guérison. Ça veut dire que quand quelqu'un est malade et que sa maladie a tellement duré que ça ne change pas. La personne est couchée, ça ne va pas. On prend l'eau, on met ça dans une bassine, on met ça dans un endroit où il y a le soleil. Et le soleil va taper l'eau. Les rayons vont chauffer l'eau. Et cette même eau-là, lorsque tu prends, tu fais des prières dessus, tu appliques sur le malade. Ou bien tu mets même des fruits dans l'eau. Tu mets des fruits dans l'eau pendant que la chaleur tape cette eau-là. Prends cette eau-là, tu appliques ça sur quelqu'un. Tu verras que l'eau, la personne va commencer à être guérie. Amen. Le mal qui traîne depuis longtemps va commencer à disparaître. Cette même eau-là, on donne à quelqu'un qui boit, va commencer à rendre. Le délivrance va commencer à s'opérer. Pourquoi? À cause du caractère sacré et spirituel de l'eau. Mais pour avoir accès à cette dimension, il faut que tu deviennes un conducteur conscient du pouvoir de Dieu et la puissance de Dieu. Amen. Donc l'eau sert à guérir les nations. L'eau sert à purifier de toute impurité. C'est pourquoi le déluge est venu à l'époque de Noé, vous vous souvenez avec moi, que le déluge est venu pour purifier la terre. Parce que la terre avait été remplie d'abominations. L'abomination avait atteint un niveau élevé, avait atteint le paroxysme. Et la colère de Dieu s'était enflammée depuis le ciel contre les habitants de la terre. Et Dieu voulait rebâtir la terre. Dieu voulait recréer, refaçonner la terre. Alors le seul moyen qu'il avait envoyé pour détruire les mauvais fondements et rebâtir à nouveau, c'était l'eau. Donc l'eau est purificateur. L'eau vient pour purifier les fondements de la terre, le fondement de la terre. Alors quand le déluge s'est abattu pendant une certaine période, le déluge a détruit tout sur la terre, tout, à l'exception de Noé, de certains animaux qui ont été embarqués dans l'arche. Ça veut dire que l'eau, le déluge a tout détruit sur la terre, le déluge a tout saccagé sur la terre. Shalom, Mylène, sois béni. Le déluge a tout saccagé sur la terre, vous voyez. Shalom, Nata, sois béni, ma fille. Le déluge a tout saccagé sur la terre. Donc, l'eau est venue pour purifier les fondations de la terre. Parce que les fondations de la terre étaient détruites. Regardez par exemple une nation
où il y a beaucoup de fétiches de sorcellerie. Vous voyez que cette nation-là, il ne pleut pas assez dans cette nation. Les nations où un lieu, une nation ou un territoire où il y a beaucoup de sorcellerie, beaucoup d'œuvres, de pratiques de sataniques, il ne pleut pas assez dans ces endroits-là. Pourquoi? Parce que les forces occultes bloquent la pluie. Bloquent la pluie. Vous savez, un jour, nous étions à une croisade dans une ville quelque part en Afrique. Et ce jour, on a installé tout le matériel pour la croisade. Et on devait faire la prière. Et pendant qu'on a commencé la prière, le tonnerre a grondé. Le ciel s'obscurcit. Le vent commençait à souffler. Shalom, Yvonne. Ah, shalom à toi. Sois béni, c'est de Dieu. Le vent commençait à souffler fortement. Amen. Pourquoi? Parce que dans ce lieu-là, les gens n'avaient pas l'habitude de faire des croisades là. Et nous sommes venus faire des croisades dans cette ville-là. Alors, la sorcellerie, les forces occultes de ces lieux-là ont commencé à provoquer la pluie pour que la pluie vienne nous chasser. Amen. Et pendant que j'étais encore à la maison en train de prier, j'entends sur le toit, comme s'il pleut de cordes. Et ma fille me disait, oh daddy, la pluie est en train de gâter le programme là-bas, hein. On ne peut plus rien faire, le programme est gâté. Je leur ai dit, continuez à faire le programme. La pluie va s'arrêter. Et je suis dans la chambre en train de prier. J'ai dit, pluie, je ne sais pas qui t'a provoqué. Ça ne vient pas de Dieu. Parce que le territoire nous a été donné pendant une période pour faire un programme pour libérer les captifs. Alors pluie, quiconque t'a provoqué, par l'autorité suprême du nom de Jésus-Christ, je soumets ton pouvoir. Tombe et arrête-toi. Et pendant que je suis en train de prier, que j'ai fini de prier, 5 minutes après, la pluie s'est stoppée. Et le programme a continué. Amen. Et c'est 3 jours plus tard que la personne qui avait provoqué la pluie là est venue. Pendant qu'on était à un programme, c'était le dimanche, on a fait le programme, et puis le dimanche, on était dans la salle, on faisait le culte. Et pendant qu'on a fait le culte, j'étais à l'hôtel, puis je vois un monsieur et puis une jeune dame qui sont entrés dans la salle. C'était au fond. Puis ils sont assis dans le fond. Et quand ils sont entrés dans la salle, l'esprit me dit, voici ceux qui avaient provoqué la pluie qui sont entrés dans la salle. Amen. Je continuais à prêcher parce que je savais où j'allais les attraper. C'est la séance de délivrance que je vais les attraper. Quand je commence la délivrance comme ça, c'est chaud. C'est là que je commençais à prêcher. Je dis, tout le monde, levez-vous. Quand je commandais la délivrance qui a commencé dans la salle, c'était terrible. C'était terrible, c'était terrible. C'était grave. Là, les gens là fuyaient de la salle. Les commandos couraient derrière eux pour aller les récupérer dehors, pour les ramener là, pour qu'on puisse régler le problème. Amen. C'était terrible et la gloire de Dieu nous a fait tellement de bien. Vous voyez le caractère sacré, spirituel de l'eau. Et on verra ça demain, le côté mystique de l'eau. On verra ça demain. Amen. Donc quand Dieu envoie l'eau, c'est pour purifier la terre. À l'époque de Noé, Dieu a voulu purifier la terre de toute impureté, de toute méchanceté des hommes. Amen, 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 amen. Donc l'eau vient pour purifier la terre afin de renouveler ta vie. Donc chaque fois que tu sors et qu'il commence à pleuvoir, dis-toi qu'il y a une méchanceté quelque part que Dieu est en train de purifier. Il y a le sang à couler dans un territoire que Dieu est en train de purifier. C'est que le sang a tellement coulé dans une ville. C'est qu'il y a un lieu où les gens ont recueilli du sang humain. Les sorciers, il y a eu des assassinats, des kidnappings, des choses horribles qui sont passées dans ce lieu-là. Et le sang a souillé la terre. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Dieu envoie la pluie pour purifier cette terre-là. Je prie pour vous, bien-aimés de Dieu. Tous ceux-là qui ont une vie difficile aujourd'hui, parce que votre vie a été souillée, votre vie a été envoûtée, je prie pour vous. Que le ciel fasse descendre la pluie pour vous arroser. La pluie de purification, l'eau qui purifie. Que l'eau descende sur vous et vous purifie. Vous lave la terre sur laquelle vous vous tenez, la terre sur laquelle vous vous tenez. Que l'eau lave le lieu où votre pied se trouve. Afin que les mauvaises choses qui ont été enfouies dans la terre, les mauvaises fondations enfouies dans la terre, soient ébranlées et neutralisées par le feu du Saint-Esprit au travers de l'eau que Dieu utilise. Amen, amen, amen. Vous devez savoir avec moi que dans la Bible, les amis de Dieu, dans la Bible,
il y avait un prophète qui avait la maîtrise de l'eau. Il s'appelait Moïse. Moïse était le prophète qui avait la maîtrise de l'eau. Parmi les 4 éléments que Dieu a créés, Dieu a donné la capacité à certains prophètes de maîtriser des éléments. Dieu a donné la capacité à certains prophètes de maîtriser des éléments. Quelqu'un me suit ce soir? Donc, il y avait des prophètes qui maîtrisaient les éléments. Il y a d'autres qui ont la capacité d'arrêter la pluie. Shalom, Marie-Claire. Il y a d'autres qui ont la capacité d'arrêter la pluie. D'autres qui ont la capacité d'arrêter des tsunamis, des tremblements de terre, des tornades. Amen. Il y a des prophètes, quand le ventre soufflait, les tornades, les tourbillons, ils lèvent la main, ils menacent la tornade se stoppe. Amen. Donc, il y a des prophètes à qui Dieu donne la capacité, la science de maîtriser les éléments dans la nation. Donc, Moïse était un prophète qui avait la capacité de maîtriser, qui avait la capacité de maîtriser l'eau. C'est pourquoi à sa naissance, il a été jeté sur l'eau, sur le Nil. L'eau l'a pas tué. La Bible dit qu'il a été recueilli et Moïse maîtrisait l'eau. Amen. Moïse maîtrisait l'eau, il a fondu la mer en deux, il a tapé un rocher. Il y avait la montagne qui était là, une montagne sec dans le désert. Et le peuple avait soif. Moïse tape la montagne, il frappe, et la montagne se brise et l'eau sort du rocher. Donc Moïse était capable, il marche dans le désert, il voit un endroit, il tape son pied là et puis l'eau jaillit. Vous voyez, c'était un homme qui pouvait appeler l'eau de partout pour désaltérer son peuple, pour laver, purifier sa nation. Moïse était un prophète majeur. Je prie pour quelqu'un ce soir que Dieu t'envoie l'eau de vie, la source de vie qui va te désaltérer, qui va régler tes problèmes, ta situation au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Donc, on a Moïse qui avait la maîtrise de l'eau. Nous avons Élie, que vous connaissez d'habitude, qui a la maîtrise du feu. Amen. Donc, nous passons dessus. On a Jésus. Jésus qui a aussi fait une expérience extraordinaire qu'on connaît tous. La Bible dit c'était au nord de Canaan, au nord de Canaan, et le vin manquait. Vous voyez, vous souvenez avec moi de cette histoire-là, et le vin manquait. La Bible dit que le vin manque, Jésus, le vin manque, et on demande pour lui des jarres remplis d'eau. Et pourquoi les jarres n'ont pas été remplis de sel, les jarres n'ont pas été remplis d'huile, parce que l'huile aussi a un caractère assez sacré, assez spirituel. Pourquoi les jarres n'ont pas été remplis d'eau? Pourquoi d'huile? Pourquoi les jarres n'ont pas été remplis de sel? Pourquoi les jarres n'ont pas été remplis de sable? C'est des éléments que nous utilisons dans les actions prophétiques. Pourquoi les jarres n'ont pas été remplis de je ne sais pas moi, de la nourriture, de la sauce Colombo, je ne sais pas moi, de quoi. Mais les jarres ont été remplis d'eau. Parce que Christ devait opérer le miracle du vin. Et la base, l'élément basique sur lequel il devait s'appuyer pour que le vin soit possible, c'était l'eau. L'élément basique sur lequel il devait s'appuyer pour que le vin apparaisse, c'était l'eau. L'élément basique sur lequel il devait s'appuyer pour que le miracle s'opère, c'était l'eau. Donc, il prend l'eau et finit de faire la prière et l'eau se change en vin. Amen. Et nous allons faire cette expérience-là tout à l'heure après la prière. Je donne l'opportunité à quelqu'un de le faire. Vous allez prendre avec moi une bouteille d'eau, comme ça, une bouteille d'eau. Quelqu'un prendra une bouteille d'eau. Amen. Et quand tu prends une bouteille d'eau, quand on finira l'enseignement, je vais prier sur ta bouteille et tu vas boire. Et à certains, quand on va commencer à boire, vous avez l'impression que l'eau, pour certains, l'eau sera salée, pour d'autres, l'eau sera sucrée. Vous ressentirez ce goût-là. Pour certains, l'eau sera parfumée. Quand vous allez boire, je parle de votre bouteille, je ne vous parle dans le live, je ne dis pas que je vais chez vous, je vous donne des bouteilles. Non. Je ne dis pas que c'est des bouteilles que moi je prends. Vous êtes à des milliers de kilomètres chacun et c'est votre propre eau, votre bouteille. Amen. Et quand j'ai fini de prier ici, depuis là où je me trouve, vous allez boire, vous allez voir que le goût va changer. Pour certains, ça sera sucré, pour d'autres, ça sera salé, pour d'autres, il y aura le goût du parfum dedans. Amen. Alors qu'à la base, ça n'y était pas. Pourquoi? Donc, la base, c'est l'eau. Et sur cette eau-là, le Seigneur maintenant applique le miracle. Quelqu'un est avec moi ce soir? Donc, un jour, on a fait à l'église, je crois que j'ai une de mes filles là. J'ai dit que chacun ramène sa bouteille d'eau. Je priais dessus. Ils étaient tous étonnés à l'église. Je priais dessus. J'ai dit, buvez l'eau. Quand ils ont commencé à boire, ils étaient tous surpris que l'eau soit salée. Ils étaient tous surpris de ce que l'eau soit salée dans la bouche. Amen. Donc, vous voyez avec moi que Christ a pris l'eau, la base, et ensuite cette eau-là, il a appelé le vin,
et le vin a existé. Vous voyez avec moi le côté sacré, le caractère sacré spirituel de l'eau. Vous voyez, sur la base de l'eau qui est capable de faire des choses. Vous voyez la base sur laquelle nous appuyons, le caractère sacré et prophétique de l'eau que nous utilisons pour des choses extraordinaires. Amen. Nous continuons rapidement. Notre Dieu est Seigneur. Alors, Jésus change l'eau en vin. Et qu'est-ce qui va se passer? Les gens boivent cette eau et puis ils sont étonnés. Je dis, mais pourquoi le vin là, le vin était où? Mais celui qui a organisé le mariage là, il est mauvais. C'est depuis ce jour-là que chaque fois que les gens vont dans le mariage, ils critiquent toujours les mariages. Ils critiquent soit la bouffe, ils critiquent non, on n'a pas bien mangé, on n'a pas été bien servi, le service était nul, l'organisation était nulle. C'est depuis ce jour-là que les gens commencent à critiquer les mariages des gens. Faya, amen. Donc, les gens commencent à dire, mais comment il y a une grande fête comme ça, une grande cérémonie, puis vous cachez le vrai vin, vous envoyez de la merde, excusez-moi du mot, et après là, vous sortez maintenant le bon vin. Alors que vous ne savez pas que c'est juste le miracle que Christ vient d'opérer pour changer l'eau en vin. Voyez? Donc, l'eau est la base, est l'élément chimique, l'élément prophétique. Maga et gatoshte. Bra, ra, i, zo, zo. L'eau est l'élément chimique, l'élément prophétique sur la base de laquelle nous nous appuyons pour opérer des grands miracles. Vous voyez? Et pour arriver à faire ça, il faut être un conducteur conscient de la puissance de Dieu. Il faut être un homme de foi. Je ne parle pas aux croyants. Je ne parle pas aux croyants. Je ne parle pas aux croyants. Je parle aux hommes de foi. Je parle aux femmes de foi. Pour arriver à ce niveau-là, il faut que vous soyez des hommes et des femmes de foi. Je vais continuer. Amen. Notre texte de base, c'est quelqu'un prend avec moi Ézéchiel 47. Quelqu'un écrit Ézéchiel 47. C'est notre texte de base. Je continue. Amen. Oh, je ne sais pas si quelqu'un est avec moi. Je vois que les amens ont diminué. Je vois que les amens ont diminué. Les amens ont diminué. Je ne sais pas si quelqu'un est avec moi ce soir, mais je vois que les amens ont diminué. Je ne sais pas si quelqu'un est avec moi ce soir, mais je vois que les amens ont diminué. Amen, amen, amen. Je vois que les amens ont diminué. J'ai l'impression que l'enseignement ne te fait pas du bien. J'ai l'impression que l'enseignement là, ça dérange ton être entier. Si ça te dérange, dis ça me dérange. Dis papa, ça me dérange, je n'aime pas le message, puis on va changer. Dis daddy, ça me dérange, puis on va changer à cause de toi. Amen. Vous voyez le caractère sacré et spirituel de l'eau. Donc, l'eau est la chose sur laquelle, l'eau est l'élément chimique, la base. Ézéchiel 47. Ézéchiel 47. Ézéchiel 47. Quelqu'un prend Ézéchiel 47. Ézéchiel 47. Amen. 47 à partir du verset 1. 47, 4 et 7. À partir du verset 1. Amen, 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 amen. Donc, yes. Si ça te fait du bien, ça me fait du bien. Yes. Donc, voyez avec moi que l'eau est l'élément basique. L'eau est l'élément sur lequel nous nous appuyons pour accomplir de grands miracles. Vous voyez? Donc, partout où tu es, il faut que tu comprennes que l'eau est très importante. L'eau est de façon physique, de façon naturelle, de façon scientifique et en plus encore de façon spirituelle et prophétique. Nous utilisons l'eau pour opérer dans des dimensions inexploitées et inexpliquées. Que la gloire de Dieu soit manifeste sur votre vie partout. Donc, amen, nous continuons. Jésus qui change l'eau en vin. Nous avons quelqu'un qu'on est Élisée. Élisée, dans le livre de 2 Rois, la Bible dit que Élisée, les eaux de Mara étaient amères. Les eaux de la ville, les eaux du village. Les eaux de la ville étaient amères parce que avant il n'y avait pas de robinet, il n'y avait pas d'eau dans la salle de bain, dans les douches, tout ça. Avant l'eau, on portait plus de l'eau au puits à l'époque de nos parents. Et la Bible dit que la rivière qui alimentait en eau de nourriture, l'eau, le village, cette rivière avait été envoûtée. Quelqu'un avait jeté un fétiche dans l'eau, de sorte que tous ceux qui buvaient cette eau-là tombaient automatiquement malades. Voyez? Donc l'eau est un conducteur. L'eau est un conducteur. L'eau est un conducteur. L'eau est un conducteur. Donc, oh mon Dieu.
voyez, pour arriver à cette dimension-là, il faut que tu sois conscient de ce que tu portes, ce qui est en toi et ce que Dieu peut faire. Je lisais un jour un livre scientifique sur la biochimie moléculaire. Avant, je lisais beaucoup. Amen, amen. Et j'ai tombé un jour sur une histoire comment s'appelle le brillant scientifique là? Albert Einstein expliquait dans un livre, on expliquait une histoire qui s'est passée avec Albert Einstein. On disait que ils étaient au nombre de 5 scientifiques qui étaient cachés dans une grotte. Ils cherchaient la formule de la bombe atomique. Ils cherchaient la formule de la bombe et ils étaient dans une grotte en train de travailler nuit et jour. Et on disait qu'ils avaient seulement que sur les tables l'eau. Ils avaient seulement que sur les tables l'eau. Et il y avait les bouteilles d'eau sur les tables de l'eau et ils travaillaient beaucoup de nuit comme de jour. Et ils buvaient l'eau. Ils buvaient cette eau-là. Vous voyez, ils buvaient cette eau-là. Ils travaillaient beaucoup de nuit comme de jour. Ils buvaient cette eau-là. Et pendant une longue période, et après, les découvertes ont été faites, tout ça. Et quelques temps après, paraît-il que lorsque les gens sont revenus chercher les scientifiques, on a découvert que les scientifiques, il y a certains parmi eux qui étaient morts dans la grotte. Et après des autopsies, après avoir vérifié, on a trouvé, shalom, prophète Honoré, sois béni, amen. On a trouvé des molécules, on a trouvé des matières dans leur corps et on a dit qu'ils ont été détruits par intoxication, ils ont été détruits par des produits chimiques. Alors que l'endroit où ils étaient, c'est dans une grotte, il n'y avait pas de produits chimiques. Mais quand les produits qui les a détruits, c'est parce que l'eau avait absorbé toutes les paroles chimiques qu'ils disaient ce jour-là. Les expériences chimiques, ils parlaient de chimie, de bombes, de ça, de ci, de ça. Tout ce qu'ils trouvaient comme formule, tout ce qu'ils disaient, l'eau emmagasinait cela. L'eau emmagasinait ça. Et quand ils buvaient l'eau, c'était eux-mêmes les produits chimiques qu'ils ingurgitaient, qu'ils buvaient eux-mêmes. Et on a trouvé certains morts et on a trouvé dans le sang la présence de produits chimiques. Pourtant, il n'y avait même pas de produits chimiques dans le lieu où ils étaient. Ils étaient juste en train d'étudier, trouver une formule adéquate pour la bombe, pour l'issue de la guerre et l'avenir du monde militaire. Amen. Donc, vous devez comprendre avec moi que l'eau est conducteur. Tout ce que tu vas dire sur l'eau, pendant que tu es dans ta chambre en train de pleurer sur l'eau, tu prends l'eau, tu bois, tout ce que tu as dit rentre dans l'eau. Et cette eau que tu bois là, c'est tes mêmes paroles, les mêmes choses que tu consommes et qui vont provoquer en toi des maladies. C'est scientifiquement prouvé, je vous le dis. C'est scientifiquement prouvé. Là, je parle en tant qu'intellectuel ce soir. Amen, amen, amen. Alors, nous avons ces exemples-là. Donc, la Bible dit qu'il y avait un homme qu'on appelait Élisée qui était face à l'eau qui avait été infectée, l'eau qui avait été maudite, l'eau où quelqu'un avait jeté un fétiche pour détruire les séjours de la ville où les gens tombaient malades. Et qu'est-ce qu'Élisée vient? Élisée vient, la Bible déclare qu'il prend le sel dans un plateau neuf et il va à la source des eaux et il verse le sel dans l'eau. Et il parle sur l'eau et il prend lui-même, il prend l'eau, il boit d'abord. Et quand il boit, il a vérifié que l'eau est bonne, il dit à tout le monde que c'est bon, venez boire. Les gens viennent boire et à partir de ce jour-là, plus personne n'est tombé malade, plus personne n'est mort. Vous voyez? Donc, l'eau. Amen, prophète Honoré. Je t'appelle après. Amen, amen, amen. Donc, vous voyez que l'eau a ce mystère en lui, est conducteur. Et tout ce que nous disons, nous qui sort de notre bouche sur l'eau, agit. Je donne cette expérience-là pour que vous puissiez le faire à la maison. Et vous verrez ce que je suis en train de dire. Amen. Alors, notre texte de base ce soir, c'est Ézéchiel chapitre 47. Maintenant, vous devez savoir avec moi pour ce soir que l'eau est un symbole. L'eau est un symbole fort pour nous. L'eau est un symbole, c'est le symbole de l'onction. L'eau est un symbole, pour nous, c'est le symbole de l'onction. Amen. Nous évaluons la dimension d'onction qui habite le corps d'une personne par rapport au niveau spirituel d'eau qu'il y a en toi. Maga, Ikatu, Erator. Nous évaluons la dimension spirituelle d'une personne par rapport au niveau d'eau qu'il y a en toi.
Nous évaluons la dimension spirituelle d'une personne par rapport au niveau d'eau qu'il y a en toi. C'est pourquoi on entend souvent dire qu'il y a des gens qui ont des onctions fleuves. On appelle onction fleuve overflow, le débordement, voyez? Cette capacité de Dieu qui déborde, qui s'explose. Amen. Donc pour nous, l'eau est le symbole de l'onction et nous évaluons la qualité de l'onction que tu as, le niveau de l'onction que tu as par rapport à la quantité d'eau qu'il y a à l'intérieur de toi. Amen. Et nous prenons notre Bible dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 47. Je vais lire pour vous. À partir du verset 1. Puis il me ramena à l'entrée de la maison et je vis de l'eau qui coulait vers l'est depuis le dessous du seuil de la maison, car la maison était orientée vers l'est. L'eau coulait de dessous le côté droit de la maison, au sud de l'autel. Puis il me conduisit dehors par la porte nord et me fit faire le tour à l'extérieur de la porte extérieure, par la porte est, où je vis l'eau couler depuis le côté sud. Avec un cordeau à la main, l'homme sortit vers l'est et mesura 1000 coudées, environ 536 mètres, et me fit avancer dans le cours d'eau. L'eau monta jusqu'à mes chevilles. Amen. Donc ici, dans Ézéchiel 47, ici on dit que, le prophète dit que j'étais dans le temple de Dieu et j'ai vu l'eau qui sortait du côté de l'est, du côté du nord. Mais d'où sortait l'eau? Ça sortait du niveau de l'autel. On appelle l'autel cet endroit de l'église qui est le pupitre où le prédicateur s'arrête pour prêcher. Vous voyez? Où la chorale est, c'est ce lieu qui appelle l'autel de l'église. L'autel de Dieu, de la maison de Dieu. Amen. Cet endroit-là, il dit que je voyais l'eau qui sortait de ce lieu-là et l'eau qui coulait. Et quand j'ai pris, il m'a dit prends 1 mètre et mesure. Et quand j'ai mesuré, ça faisait 556 mètres. Et il m'a dit avance. Et quand j'avance, j'ai l'eau jusqu'à mes chevilles. Il dit quand j'avance, j'ai l'eau jusqu'à mes chevilles. Et donc, vous voyez que ici maintenant, on parle maintenant aux gens qui habitent la maison de Dieu, qui sont dans l'église de Dieu. Ici maintenant, Dieu est en train d'évaluer le niveau de notre onction par rapport à la quantité d'eau qu'il y a à l'intérieur de toi et de moi. Donc, par rapport à la quantité d'eau qu'il y a à l'intérieur de notre vie, nous pouvons savoir quel degré, quel niveau d'onction que nous avons. Amen. Quelqu'un me suit ce soir. Quelqu'un me suit ce soir. Et c'est quoi la quantité d'eau? La Bible déclare que Jésus avait une femme au puits, la femme cananéenne. Et quand il avait la femme cananéenne au puits, il a dit à la femme, madame, ils ont commencé à converser les deux. Et la dame il a dit à la dame, sers-moi à boire de l'eau. Et la dame dit, mais après tout ce que tu m'as dit là, comment je peux te servir à boire de l'eau? C'est toi qui dois me donner à boire, puisque tu es l'eau. Et il dit, madame, sers-moi l'eau. Et l'eau que moi je te donnerai, quand tu boiras de cette eau-là, tu n'auras plus jamais soif. C'est l'eau de vie. Il dit à la dame que sers-moi à boire. Quand tu m'auras servi à boire, moi, je te servirai aussi de l'eau à boire. Et l'eau que je te servirai à boire, c'est l'eau de la source de vie. Et quand tu boiras de cette eau-là, tu n'auras plus jamais soif. Donc, c'est quelle eau qu'on boit et qu'on n'a plus jamais soif. De cette eau-là, on parle de Jésus. Donc, ça veut dire que la façon dont ton amour sera fort pour Jésus, cela va équivaloir au degré d'onction qu'il y a sur ta vie. Plus tu aimes le Seigneur, la France samaritaine, oui. Plus tu aimes le Seigneur, oui. Plus tu aimes le Seigneur, plus tu aimes le Seigneur, plus l'onction va déborder dans ta vie. Donc, vous voyez que l'eau ici est le symbole pour nous de l'onction. Alors, ici, ça s'adresse ici à l'église, aux frères et sœurs en Christ, aux hommes de Dieu, à ceux qui sont appelés. Il dit, quand j'ai vu l'eau sortir de l'autel, et quand j'ai mesuré l'eau, j'avais l'eau jusqu'aux chevilles. Alors ici, avoir l'eau jusqu'aux chevilles, c'est la première étape de la dimension de tout homme, de tout chrétien, de tout enfant de Dieu. C'est cette dimension de l'onction au niveau de la cheville. À cette dimension, nous manifestons l'onction, nous prions pour des gens. C'est l'onction que nous avons reçue quand nous avons accepté le Seigneur. C'est l'onction que nous avons tous reçue quand nous avons
dire oui à Jésus, c'est une capacité de grâce et d'onction que Dieu nous a donné gratuitement. Tu n'as pas eu à faire grand effort. C'est une onction qui est sur toi, l'onction qui est en toi, l'onction qui est avec toi. Maintenant, cette onction va grandir pour comment? Plus tu t'accroches à Dieu et plus tu évolues avec le Seigneur, plus cette onction-là va grandir. Nous continuons la lecture. Amen. Je vais terminer. Verset 4. Mesura 1000 coudées avant 536 mètres. Il me fit avancer dans le cours d'eau. L'eau monta jusqu'à mes chevilles. Verset 4. Il mesura encore 1000 coudées et me fit avancer dans l'eau qui atteignit mes genoux. Vous voyez? Donc il dit, il mesura l'eau et me fit avancer. Et quand j'avance encore, j'ai l'eau jusqu'aux genoux. Amen. Donc ici maintenant, on a le premier niveau de la grâce et de l'onction de Dieu. Tout le monde a accès à ce niveau. Croyant, chrétien, peu importe qui tu es, quand tu acceptes le Seigneur, il y a une facilité de Dieu sur ta vie. Il y a une grâce extraordinaire, infinie de Dieu sur ta vie. Il y a une faveur extraordinaire de Dieu sur ta vie. Dieu t'utilise, Dieu fait de toi ce qu'il veut faire. Tu es sa grâce, il te bénit, il fait de toi ce qu'il veut faire. Ça, c'est avoir l'eau jusqu'à la cheville. Mais cela ne fait pas de toi encore un leader, cela ne fait pas de toi encore un prophète, une prophétesse, une servante de Dieu, un serviteur de Dieu. Non, il faut maintenant avancer. Il faut encore aller encore plus loin. Ça veut dire que plus tu veux monter avec Dieu, plus tu veux évoluer avec le Seigneur, plus tu dois avancer. Mais on avance où? On n'avance pas sur la terre ferme, on avance dans l'eau. Et pour ceux qui ont déjà marché dans l'eau, vous verrez avec moi qu'il est difficile pour quelqu'un de marcher dans l'eau et de courir dans l'eau. C'est faux ou c'est vrai? Pourquoi? Parce que l'eau exerce une pression. Quand tu veux pousser un pied, l'eau, on a l'impression que l'eau te ralentit. Et tu marches à pas condensé. C'est-à-dire un pas, un pas, un pas, un pas. Amen. Pourquoi? Parce que tu es dans l'eau. Par rapport à la terre ferme, par rapport à un terrain, par rapport à une brousse, par rapport à un terrain ou une brousse, il était difficile de marcher dans l'eau que de marcher sur une terre ferme. Pourquoi? Parce que l'eau exerce une pression. Amen. Donc, quand tu quittes au niveau de la cheville, maintenant, il te faut maintenant débourser des efforts pour atteindre le niveau des genoux. Et le niveau des genoux, c'est un niveau aussi supérieur. C'est une dimension d'onction que nous avons, des choses que nous provoquons par rapport à notre intimité avec Dieu, par rapport à notre communion personnelle avec le Seigneur, par rapport à ce que nous avons et nous avançons avec Dieu. Donc ce niveau-là doit être provoqué, ce niveau-là doit nous être accessible lorsque nous fournissons beaucoup d'efforts. Ça veut dire que tu dois être ce chrétien-là qui quitte l'étape de croyance simple pour arriver à l'étape d'homme de foi et qui avance malgré la pression de l'eau, malgré que l'eau te retient, que l'eau ralentit tes pas, malgré que l'eau cadence tes pas, que l'eau te donne de reculer souvent. Il y a des courants des eaux pendant que tu avances, que tu fais reculer. Malgré tout ça, il faut que tu trouves en toi la force de continuer à avancer. Malgré que l'eau semble te reculer, malgré que l'eau semble te ramener en arrière. Trouve la force en toi de pouvoir avancer. Donc pour nous, l'eau est le symbole, l'eau symbolise l'onction. Et Dieu évalue le niveau de la grâce que nous avons par rapport au degré de l'eau qu'il y a en toi, mon Dieu. C'est pourquoi la Bible même va plus loin. Il dit, si tu n'es ni tiède ni froid, qu'est-ce que je fais? Je te vomirai. Vous voyez que même là encore, Dieu nous compare à la tièdeur et à la froideur. C'est-à-dire que si on sent que l'eau qui t'anime est froide ou est tiède, amen. On est en hiver et toi, tu cherches l'eau tiède, l'eau froide. Tu te laves à l'eau tiède, tu te laves à l'eau froide. On a à moins 5 degrés, on a à moins 0. Et tu cherches à travers l'eau froide, l'eau tiède. La Bible dit, même Dieu dit, je te vomirai. Amen. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir la bonne température, dans le bon timing, dans le bon moment. Vous voyez que notre foi, notre vie chrétienne est comparée, est dirigée par le mystère de l'eau. Voyez avec moi que cela est dirigé par le mystère de l'eau. Donc, ce chrétien qui doit atteindre le niveau du genou, le niveau du genou, c'est le niveau de la manifestation excellente de la grâce de Dieu. Arrivé à ce niveau-là, nous pouvons manifester le don de Dieu. Nous devenons conducteurs conscients de la puissance de Dieu. Arrivé au niveau du genou, nous devenons des conducteurs conscients. Ton corps, parce que tu as fourni des efforts pour atteindre le genou. Tu as fourni des efforts, tu as marché dans l'eau. Tu as fourni des efforts pour atteindre le genou. Tu as fourni quand même des efforts pour atteindre le genou. Arrivé à ce niveau-là, nous commençons à être utilisés par Dieu. Dieu t'utilise, tu pries pour les gens, tu pries pour les malades.
Les malades guérissent. On rend les témoignages de toi. Les gens sont heureux de ce que Dieu fait dans ta vie. Mais le plus souvent, celui-là qui a l'eau au genou, celui-là qui a l'eau au genou, lui-là même, souvent, hein, il prie pour des gens qui ont des situations débloquées, mais lui-même, sa situation n'est pas encore débloquée. Celui qui a l'eau au genou, souvent, il prie pour des gens. Pourtant, lui-même, il y a des situations de régularisation. Mais il prie pour des gens que Dieu régularise leur situation. Mais lui-même, il n'est pas encore régularisé. Vous voyez, vous voyez le contraste, hein? Amen. Le plus souvent, celui qui bénit ton mariage n'est même pas encore marié. Celui qui te donne des enfants n'a même pas encore d'enfants. Mais pourtant, celui que Dieu utilise pour pouvoir bénir ta vie, féconder ta vie, te donner des grâces et des faveurs. Pourquoi? Parce qu'avant qu'il atteigne ce niveau-là, il a eu à fournir des efforts. Et le chrétien standard que tu es, le chrétien, le croyant, ce que tu es encore là à l'eau, tu as encore l'eau à ton cheville. Parce que pour toi, tu as déjà tout gagné. Le Seigneur t'a visité par un miracle money. Miracle money, reçois, je reçois. Miracle, reçois, je reçois. Tu passeras toute ta vie à lever tes mains pour recevoir. Tu ne vas pas être toi-même conducteur de la grâce de Dieu. Tu ne vas pas toi-même être un élément que Dieu va utiliser aussi pour faire du bien à des gens. C'est comment ça se fait que toi Dieu t'a sauvé et à ton tour, la chaîne se brise. Donc Dieu doit plus sauver quelqu'un d'autre quoi. Tu dois toi-même être utilisé par Dieu que Dieu puisse sauver. C'est une chaîne, bien-aimé de Dieu. Si Dieu t'utilise, si Dieu m'utilise pour te sauver, Dieu doit t'utiliser pour sauver d'autres personnes. Nous avons des chrétiens qui sont bloqués juste au niveau de l'eau à la cheville. Donc, dans ceux qui ont l'eau au niveau du genou, qui ont fourni des efforts pour atteindre ce niveau-là, Dieu les a fait du bien, Dieu les a visités, Dieu les a bénis, sa grâce a été infinie sur leur vie. Dieu les utilise. On parle de « Oh, papa, merci, vraiment tu as prié pour moi, j'ai un enfant. » Voilà le piège, le piège. Arrivé à ce niveau-là, beaucoup se bloquent là. Beaucoup n'ont plus envie d'avancer. Ils n'ont plus envie de chercher Dieu, de fouiller Dieu, de découvrir des mystères. Beaucoup n'arrivent plus à jeûner, n'arrivent plus à prier. Beaucoup n'arrivent plus à transmettre la grâce et l'onction, ils sont juste bloqués à ce niveau. Alors qu'il n'y a pas que le niveau du genou. Nous continuons, regardez encore avec moi, nous continuons. Hein. Verset 4, l'eau qui atteignit mes genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit avancer dans l'eau jusqu'à la taille. Amen. Donc, il mesura encore et il me fit avancer et j'avais l'eau jusqu'à la taille ici. Donc, on a ceux qui se bloquent au niveau de l'onction qu'ils ont. Oh, ça va, Dieu m'utilise, je prie pour les mains, ils sont guéris, les situations difficiles, ça va. Quand tu te bloques à ce niveau-là, il y a encore d'autres qui ont envie d'avancer avec le Seigneur. Plus ton adoration est forte, plus ta vie, ta présence, la présence de Dieu est forte en toi, plus ta vie de pureté est manifeste, plus le Seigneur voit en toi ses œuvres et sa grandeur, plus tu te laisses conduire par Dieu pour faire du bien à des personnes, plus Dieu a envie de te faire avancer. Plus il y avait cette personne-là que Dieu utilise pour bénir des gens, pour changer la vie de plusieurs personnes, plus tu deviens un instrument. Toi-même, ta vie ne compte plus. Ta vie est des sacrifices sur l'autel de l'adoration. Ta vie est des sacrifices sur l'autel de l'adoration. Dieu t'a sacrifié pour que les autres puissent avancer. Les autres puissent avoir du succès, puissent réussir. Shalom, Ketty. Alors, quand tu vois que ta vie est sacrifiée sur l'autel de Dieu, tu dois encore aller de l'avant. Tu dois encore avancer. Dieu veut que tu avances encore. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il mesure encore 1000 coudées. Il me dit avance, j'avance et j'ai l'eau jusqu'à la taille. Quand tu as l'eau jusqu'à la taille, c'est une dimension d'onction grave. Arrivé à ce niveau-là, tu ne fais plus d'efforts. Quand tu as l'eau jusqu'à la taille, shalom Delphine. Quand tu as l'eau jusqu'à la taille, arrivé à ce niveau, tu ne fais plus d'efforts. Tu ne fais plus d'efforts. Tu deviens ce qu'on appelle le conducteur conscient du pouvoir de Jéhovah. Tu ne fais plus d'efforts. Quand tu as l'eau à la taille, vous voyez que l'eau est le symbole de l'onction pour nous les chrétiens, les frères. L'eau est un symbole fort pour nous. Alors quand nous avons l'eau jusqu'à la taille, arrivé à ce niveau, à cette dimension de foi-là, tu ne fais plus des efforts. C'est plus toi qui vis. Ta vie ne compte plus. Ton sommeil ne compte plus. Ta propre vie n'est plus importante. Dieu utilise des gens pour te bénir, pendant que toi tu bénis les autres.
Dieu met sur ton chemin des gens pour t'élever, pendant que toi tu élèves les autres. Tout simplement, fais juste pour Dieu. Ne te préoccupe pas de toi, de comment tu manges, de où tu dors, de comment tu vis. C'est dur, c'est compliqué, c'est difficile. Ne te préoccupe pas de ça. Préoccupe-toi de l'œuvre que Dieu t'a confiée et des âmes qui se meurent. Les nuits, les matins, les journées, ce que tu as à faire pour que les gens puissent être délivrés, fais-le. Quand tu te préoccupes plus des autres, Dieu met sur ton chemin des hommes et des femmes qui se préoccupent de toi, de ta vie, de comment les choses se passent pour toi. Amen. C'est pourquoi certains disent que Dieu c'est un homme d'affaires, Dieu c'est un businessman, Dieu plus tu fais pour lui, Dieu fait pour toi. C'est comme ça, amen. Donc, quand tu avances avec le Seigneur, plus tu arrives à ce niveau. Au niveau où nous avons l'eau à la taille, c'est le niveau où nous ne faisons plus d'efforts dans le ministère. Tu ne fais plus de grand effort dans le ministère. Quand tu as atteint ce niveau-là, ça veut dire que tu as eu à faire des batailles. Tu as lutté le niveau de la cheville, tu as lutté le niveau du genou pour atteindre le niveau de la taille. Et arrivé à ce niveau-là, tu ne fais plus des efforts. L'œuvre de Dieu parle dans ta vie. Les évidences sont une réalité dans ta vie. Dieu lui-même est à l'œuvre dans ton ministère. Dieu lui-même est l'élément clé et l'agent orchestreur des événements de ta vie. Dieu lui-même est le metteur en scène de ta vie. Quand tu atteins ce niveau-là, tu as eu à faire beaucoup de sacrifices. Tu as eu à marcher dans l'eau, à contre-courant. Tu as eu à lutter contre les vents et marées. Tu as eu à affronter le courant de l'eau. Tu as eu à affronter les animaux, les petits poissons qui se perdent dans l'eau. Quand tu arrives au niveau de la taille, tu ne peux plus voir au fond de l'eau. Quand tu arrives au niveau de la taille, tu ne peux plus voir au fond de l'eau. Il y a des poissons qui passent, il y a des serpents qui passent, tu ne peux plus voir. Parce que ta vie n'est plus importante. Ta vie que tu as là, que tu te blesses, que les serpents te piquent, si tu ne peux plus voir. Arrivé à ce niveau-là, c'est Dieu qui devient ton maître. Dieu devient le metteur en scène de ta vie. Dieu devient l'orchestreur de ta vie. Dieu devient celui-là qui occasionne tout ce qui t'arrive. Et toi, tu ne fais que suivre sa volonté. Tu ne fais que faire ce qu'il a envie de faire. Il veut délivrer une nation, il t'utilise pour la nation. Il veut délivrer des peuples, il t'utilise pour délivrer les peuples. Il veut accorder un miracle, il t'utilise pour cela. Tu deviens sa marionnette, tu deviens la poupée Babi de Dieu. Tu deviens la poupée de Dieu qu'il utilise pour faire ce qu'il a envie de faire dans la vie de qui il a envie de faire. Bien aimé de Dieu, ce niveau-là, beaucoup d'hommes de Dieu n'ont pas ce niveau. Le niveau de l'eau à la taille, beaucoup n'ont pas ce niveau. Pour atteindre ce niveau, c'est un niveau rempli de défis. Nous devons avoir lutté avec la vie, affronter les vents et marées, lutter avec les challenges et les difficultés de la vie, afin que Dieu puisse t'imposer, t'introduire dans sa gloire et dans sa divinité. Je prie pour moi, je prie pour vous, que tous ceux-là qui aspirent au ministère, tous ceux-là qui ont soif d'être des serviteurs, des servants de Dieu, tous ceux-là qui veulent servir Dieu avec le cœur, je prie que le Seigneur vienne mesurer votre niveau de vie avec l'eau. Que le ciel vous mesure ce soir avec l'eau. Pendant que tu seras en train de dormir, je prie que Dieu vienne t'arroser avec l'eau de vie. Pour que ta vie soit mesurée. Mesurée au niveau de la foi dans laquelle tu te trouves. Et que la gloire, la grâce de Dieu soit relâchée sur ta vie. Tu as besoin de quelque chose pour avancer. Tu as besoin d'aide. Tu as besoin de soutien. Ne cherche pas le soutien. Quand nous atteignons ce niveau, nous ne courons pas derrière les hommes. Quand tu atteins ce niveau, tu ne cours plus derrière quelqu'un. Tu n'as plus besoin que tu ne supplies plus les gens. C'est Dieu même qui envoie des hommes sur ton chemin. Dieu lui-même envoie des femmes sur ton chemin. Dieu lui-même envoie des enfants, des bienfaiteurs sur ton chemin. Dieu lui-même envoie des personnes qui te font rencontrer. Et que ces personnes-là portent ton fardeau pendant que toi tu portes le fardeau des nations. Ces personnes-là portent tes soucis pendant que tu portes les soucis des nations. Ces personnes-là portent tes souffrances pendant que tu portes les souffrances des nations. Ces personnes-là portent ta vie pendant que tu portes la vie des nations. Ma prière pour toi ce soir, que le Seigneur te fasse grâce et qu'il vienne laver ta vie, purifier ta vie, nettoyer ta vie. Que l'eau vienne te purifier, que l'eau vienne te sanctifier. Si quelqu'un a une bouteille d'eau là où tu es, attrape ta bouteille d'eau, je vais prier maintenant. Je ne sais pas si tu as une bouteille d'eau, je vais prier sur l'eau. Et pour ceux qui vont boire l'eau tout à l'heure, vous verrez que l'eau va changer. Le goût va changer. Pourquoi? Parce que le Seigneur utilise toujours l'eau comme base, élément basique, élément chimique, sur lequel il s'appuie pour l'onction, pour le miracle, pour la purification, pour le déblocage. Dans tout ce qui est important dans ta vie, Dieu utilisera toujours l'eau
pour accomplir des grands miracles. Tout ce que tu vas dire sur l'eau, avant de boire, ou avant d'appliquer, c'est ce qui va se réaliser. Une eau simple devient un instrument de miracle par la main conducteur consciente de la puissance de Dieu. Quelqu'un m'a suivi ce soir. Nous allons nous arrêter là ce soir et continuer encore notre enseignement jusqu'à demain. Alors je voulais ce soir expliquer juste le caractère sacré et spirituel de l'eau. Demain nous verrons le caractère mystique de l'eau, la partie sombre de l'eau. Et nous allons voir la délivrance que Dieu accorde à ses enfants. Amen, je prie pour l'eau. Je prie maintenant pour terminer. Kabazobra e kavo shataladia. Radadadadada brado dodo subahada. Likouvra eshta lavande e rushta ikabahada. L'eau vient pour purifier, l'eau vient pour relever ton niveau d'onction. Si tu étais au niveau de la cheville, l'eau va te faire avancer au niveau des genoux. L'eau te fera avancer au niveau de la taille. Si tu étais au niveau des chevilles, l'eau te fera avancer. Dieu utilise ce soir l'eau pour accorder une grande délivrance à ses enfants. Pour accorder un grand miracle à ses enfants. L'eau vient pour purifier. L'eau vient pour purifier la terre des malédictions, des fétiches, des adorations. Une terre qui est maudite, Dieu utilise l'eau pour laver la terre. Une nation qui est maudite, Dieu envoie le déluge, l'eau pour laver la nation. Une terre qui est dérangée, Dieu envoie l'eau pour nettoyer la terre. Quelqu'un a bien un miracle, Dieu utilise l'eau pour guérir les malades. La Bible dit qu'il y avait un homme qui était aveugle. Il est venu voir Jésus et autour de lui, Jésus cherchait l'eau, il n'y avait pas l'eau. Qu'est-ce qu'il fait? Il a pris sa salive, il l'a craché. Il a craché, il a mélangé avec la boue, il a appliqué sur les yeux du malade. Il dit, ouvre tes yeux. Qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois des hommes, mais comme des arbres. Jésus applique encore la salive. Parce qu'il n'y avait pas l'eau. Mais l'eau qui était dans son corps, il a utilisé même cette eau-là pour guérir. Vous voyez? Et demain je vais vous expliquer un niveau terrible. Pour ceux qui se souviennent que quand Jésus-Christ était sur la croix de Golgotha, la Bible dit que le soldat a pris la lance et il lui a percé le côté. Il lui a percé la taille, le côté. Et quand il lui a percé le côté, la Bible dit que l'eau et le sang sont sortis du côté de Jésus. L'eau et le sang sont sortis du côté de Jésus. Et pour les femmes qui vont à l'hôpital, qui voient, qui accouchent, vous verrez que lorsqu'une femme doit accoucher, il y a l'eau et il y a le sang qui sort. C'est le signe de l'accouchement. Donc pendant qu'il était sur la croix de Golgotha, que l'eau est sortie en premier, la vie. Lorsque le sang est sorti pour sceller cette vie-là, c'est pourquoi depuis ce jour-là, nous sommes nés, nous les petits Christ, toi et moi, et en Jésus. Et à cause de son sang qui a coulé, tu es protégé, gardé, en sécurité. Rien ne peut t'arriver parce que le sang est venu sceller ta vie que l'eau t'a donnée. La vie que l'eau t'a donnée. La vie que l'eau t'a donnée. La vie que l'eau t'a donnée. Il y a certains qui font des rituels. Demain, on verra ça, le côté mystique. Il y a des enfants qui naissent à partir des adorations des eaux. Il y a des femmes qui ne faisaient pas d'enfants. On leur fait faire des rituels au bord de l'eau et tombe enceinte. L'enfant que tu as mis au monde vient de l'eau. Les démons de l'eau donnent des enfants. Nous allons voir cela demain, le côté mystique de l'eau. Alors, bien-aimés de Dieu, l'eau a une place dans notre vie, dans notre évolution spirituelle. Désormais, ne bois pas l'eau comme tu bois l'eau. Ne vois pas l'eau comme quelque chose. Même regardez même en enfer. Regardez même en enfer. Shalom Séverine. Regardez même en enfer. La Bible dit que Lazare était en enfer. Et l'homme riche et Lazare était dans le sein d'Abraham et l'homme riche était en enfer. La Bible dit que l'homme riche était en enfer dans Luc. La Bible dit que l'homme riche disait, oh Père Abraham, dis à Lazare de mettre son doigt dans de l'eau
et de mettre la goutte d'eau sur ma langue pour que je boive et que je me désaltère. Vous voyez, ici l'eau, on peut verser l'eau et là-bas en enfer, il réclame juste une goutte pour avoir la vie. Demain, nous allons voir le côté mystique de l'eau. Je crois que Dieu va nous donner une délivrance spectaculaire. L'eau est utilisée pour les miracles. Quelqu'un est malade, c'est l'eau. Quand tu donnes, l'eau est un conducteur. Nous parlons dans l'eau, ce que nous disons à l'eau se réalise. Quelqu'un traverse sa bouteille d'eau, je vais terminer maintenant. Father, in the name of Jesus, par l'onction, le pouvoir de l'Éternel, pendant que mes mains sont étendues, quiconque a sa bouteille d'eau entre les mains, qui a pas de cette bouteille d'eau, que le miracle s'accomplisse. Pour certains, l'eau soit salée, pour d'autres, l'eau sucrée, pour d'autres, qu'il y ait le parfum dans l'eau. Et que lorsqu'ils vont utiliser cette eau pour boire, pour se laver le visage, tous ceux qui vivaient des déblocages soient débloqués. Tous ceux qui avaient des situations fermées, des difficultés au niveau du ventre, d'enfantement, de mariage, de finances, quelle que soit la situation dans laquelle ils se trouvent présentement, je prie que l'eau serve à guérir les malades, que l'eau serve à débloquer la situation, ouvre les portes, attire de bonnes odeurs, de bonnes ondes, de faveurs, au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Père, ton nom est grand, ton nom est glorieux, ton nom est terrible, ton nom est puissant. Merci pour ce que tu fais. Que ta grâce soit sur notre vie. Bénis cette nuit au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que nous avons terminé le live. Donc vous buvez l'eau, tu bois l'eau et vous pouvez écrire par WhatsApp pour dire les expériences que vous vivez cette nuit par rapport à l'eau. Que Dieu vous bénisse, nous avons terminé l'enseignement de ce soir. Dommage pour ceux qui sont en retard, vous pouvez reprendre encore en replay. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Passez une excellente soirée, une excellente nuit. Nous nous retrouvons encore demain à la même heure, 20h00 heure de France. Shalom.